Bonjour à tous, c'est Xianghui. Cette année, j'ai eu l'occasion d'aller sur place au Grand Palais du Peuple pour observer les deux sessions. Plusieurs choses m'ont particulièrement marqué, en particulier la croissance économique. En 2026, la Chine fixe son objectif de croissance entre 4,5 et 5%. Certains médias parlent déjà du ralentissement. Mais posons une question simple. Pour la deuxième économie mondiale, une croissance proche de 5%, est-ce vraiment faible? Très peu de grandes économies aujourd'hui sont capables de croître à ce rythme. Et surtout, un chiffre qui est souvent oublié, c'est que la Chine contribue encore à environ 30% de la croissance mondiale. Autrement dit, près d'un tiers de la croissance mondiale dépend largement de l'économie chinoise. Donc le vrai débat n'est peut-être pas que la Chine ralentit, le vrai débat est plutôt la Chine change de modèle. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif est présenté sous forme d'intervalle. Et ce n'est pas la première fois que la Chine utilise cette méthode. En 2016, au début du 13e plan quinquennal, l'objectif était déjà fixé entre 6,5 et 7%, justement pour garder une marge d'adaptation dans une période de transformation économique. Et aujourd'hui, la logique est assez similaire. La Chine s'est déjà fixé un objectif stratégique, ça veut dire doubler le PIB par habitant d'ici 2035 par rapport à 2020. Pour y parvenir, une croissance moyenne d'un peu plus de 4% par an suffit déjà pour la prochaine décennie. Donc, une cible entre 4,5% et 5% reste parfaitement cohérente avec cette trajectoire. Et puis, il faut aussi regarder le contexte international. Entre les tensions géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement qui se recomposent et une incertitude économique mondiale plus forte, fixer un objectif trop rigide pourrait provoquer des réactions excessives des marchés. Donc, une fourchette peut permettre au contraire d'introduire plus de flexibilité et aussi de laisser davantage de marge à la politique économique. La vraie question est donc la qualité de la croissance. Au fond, le débat ne porte pas seulement sur un chiffre. Pendant longtemps, la performance économique se mesurait surtout à la vitesse de la croissance du PIB. Alors aujourd'hui, la priorité est davantage la qualité de cette croissance. L'innovation technologique, montée en gamme industrielle ou encore transition énergétique, développement de l'économie numérique. La question n'est plus seulement combien l'économie croît, mais comment elle croît. Le rôle de la Chine évolue progressivement. Longtemps décrite comme l'usine du monde, aujourd'hui, elle devient un acteur central de l'innovation technologique et de l'économie numérique. Au fond, le développement économique n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors dans un marathon, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse des premiers kilomètres, mais surtout la capacité à tenir à distance. Et à ce niveau-là, la Chine reste l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale. Cette trajectoire de long terme contribue aussi à apporter davantage de stabilité à l'économie mondiale, et cela, en effet, justifie encore le rôle de la Chine pour le monde.